dépêcher parce qu'il a envoyé le voyage. Ça va aller. Donc on continue le Shlach Kadosh. Il dit comme ça. L'argent de ton ami doit être cher à tes yeux comme s'il t'appartenait à toi. Et donc, et si jamais maintenant tu vois que ton ami il perd de l'argent, tu dois prier et demander miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Tu vas prier Hachem qu'Akadosh Baruch Hu il comble le manque de la perte de ton ami. Ad Kedekar. Comment? C'est si on est en faute, on lui a donné un mauvais conseil. Ah non. Même comme ça. Voilà. Il faut que l'argent de ton ami il soit cher à tes yeux. Comme c'était le tien. Faire attention. Et si jamais même, c'est pas de faire attention, si jamais même t'entends que ton ami il est dans une situation compliquée, précaire, difficile, il a perdu beaucoup d'argent, d'où tu as le chiyuv? Tu as l'obligation de prier pour lui. D'où tu as l'obligation de prier pour lui? On fait plus le malin, hein? Là, on fait plus le malin. Allez, on fait le malin tout à l'heure. Nous, ve'avta, l'erecha, kamocha. Ça fait partie de cette mitzvah qu'on a. D'aimer son prochain comme soi-même. Ad kedeka que tu dois prier pour ton prochain s'il perd de l'argent. Kilita bebrachot perekaya kore. Comme écrit dans la Gemara dans Brachot, Shomrim lo al shoro vechamoro shemetu amakom yalech chesroncha. Comme la Gemara dit là-bas, que si maintenant on entendait à l'époque de la Gemara, un ami, une personne avait perdu son shor, il était mort, ou son âne, son bœuf ou son âne. À l'époque, c'était les moyens de subsistance pour labourer la terre, pour amener la marchandise. Alors on disait une bracha, et on disait à Makom yalech chesroncha, que à Makom c'est Dieu. Comble ton manque. Donc on voit qu'il faut prier pour son ami, il faut avoir pitié pour son ami. Et il dit le Rav comme ça. Aklal aole, tous les shiurim qu'on a fait jusqu'à présent, voilà ce qui va sortir de tous les shiurim. Tout ce que je vous ai dit maintenant, voilà le klal, voilà la généralité, la leçon qu'on apprend. Tsarich lirot tamil liot aouv lemata venechmad lemala. Un homme doit toujours faire attention d'être toujours aimé d'en bas par les hommes. Et attention, on ne parle pas maintenant d'aimer et donc tu vas les flatter. On ne parle pas de flatterie. Les gens qui veulent se faire aimer. Et pour se faire aimer, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont flatter les gens, ils vont faire de la flatterie, et tatati, et tatata, ils vont cirer les pompes. Ouais, c'est le mot, je ne voulais pas le dire, mais c'est exactement ça. Ouais, mais là on comprend, moi, tu vois. C'est exactement ça. Non, des fois, il faut être cash. Moi, je suis d'accord. Ouais, il faut être clair. Ouais. Moi, je dirais cirer les pompes. Voilà. Hypocrite. Oui, mais là, il va vraiment dans le fond de ma pensée. Hein. C'est le cas de le dire. D'ailleurs, on s'arrête là. Écoute bien. S'il vous plaît, restez calme. On n'est que dimanche. D'accord? Liot. T'as mis liot oev les mata. Il faut être aimé par les hommes. Et aimé par les hommes, encore une fois, c'est pas de la flatterie. C'est qu'il faut donc s'associer aux joies des autres, aux peines des autres, que ce soit au niveau du business, que ce soit au niveau d'une naissance, soit au niveau écoulé. Il faut être aouf les matins. Un homme doit se voir toujours aimé par les hommes. Venechmad le ma'ala. Et nechmad le ma'ala. Que ce soit agréable pour Akadosh Baruch Hu. Vous trouvez cet adjectif-là? Que ce soit agréable. Nechmad lifnei Hashem. Ah, que ça c'est chlou. Chlou pour Akadosh Baruch Hu, chlou. Le principe c'est quoi? C'est couleur. C'est là où c'est un créateur. Toi, t'as des lingettes. Non, juste, calme-toi. Voilà. Alakha les massés, toi, direct. La question c'est quoi? C'est vu qu'on doit faire attention en fait, aux créatures que Dieu a créées. Exactement. Plus que faire attention, il faut les aimer, tzaddik. Biaron, tu m'as tué ce matin. Un tueur. Ou comme chez Nehemar, comme on a dit, Tov im Elokim ve'im anashim. Faut être donc dans Shmuel Aleph que Shmuel Hanavi, il était Tov im Elokim, il était Shalem. Tov, c'est quoi on avait dit? Tov, c'est pas bon quand on dit t'es bon, il est gentil, non, il est bon. Non, c'est quoi Tov? Shalem, il était entier, il était complet avec Akadosh Baruch Hu. Ve'im anashim, exactement. Il était entier et complet avec les hommes, avec un grand H. Ve'nehemar, ve'nimtzachen ve'sechel tov be'nei Elohim. Ve'adam. Il a trouvé grâce et Sechel Tov, une bonne intention, un bon esprit
aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Voilà, il faut toujours être dans ce mouvement-là. D'abord, une bonne intention, un bon état d'esprit. Et le bon état d'esprit, il est primordial dans tous les domaines de la vie. Parce que c'est ton état d'esprit qui va déterminer ce que tu vas vivre. On a vu ça avec les explorateurs. On a lu Nachon, Parashat Shlach Lecha, et après dans la Haftara, on a lu le passage de Yeshua ben Nun. On voyait dans l'histoire juive 2 fois des explorateurs. Première fois avec Moshe Rabbeinu, et ça va mal se passer, ça va mal tourner. Et une deuxième fois, 40 ans plus tard, juste avant de conquérir la terre d'Israël, avec Yeshua ben Nun. Moshe va envoyer 12, Yeshua va envoyer 2, Pinchas et Kalev. Et dans ces 2 épisodes, on a l'impression qu'il n'y a pas de justice. Pourquoi? On a dit déjà vendredi. Lorsqu'à Yom Tov Tzadik, lorsque Moshe Rabbeinu va envoyer les explorateurs, les explorateurs, ce qu'ils vont voir, c'est des choses un peu négatives. Parce qu'on a dit, vendredi Nachon, ils vont voir des choses négatives. Ils vont arriver, là où ils sont, il n'y a que des enterrements. Ils vont dire c'est un pays qui tue ses habitants. Les autres, c'était des géants. Et Rachid dit que les géants, quand ils voyaient les juifs, ils disaient c'est quoi ces fourmis? Regarde, il y a les fourmis entre les pastèques, entre les tomates. C'était des géants. Et eux, ils disaient on est que des sauterelles à leurs yeux. Et Rachid dit qu'aux yeux, en vérité, des géants, c'était comme des fourmis. Ad Kedekar. Donc tout ce qu'ils ont vu là-bas, c'était négatif. Donc quand ils reviennent, ils disent une vérité. Et à Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas faire que tout se passe bien. Regarde la preuve, lorsque Yeshua a envoyé les Meraglim, comment ça s'est passé? Ils sont arrivés, la première maison qu'ils ont fait, ils n'ont pas été très loin. La première maison qui était dans les murailles, ils rencontrent une femme là-bas, et cette femme, qu'est-ce qu'elle dit? On a entendu ce que Dieu a fait pour vous en Égypte, on a entendu qu'il a asséché la mer. Tous les peuples de Canaan, ils ont peur de vous. On sait que la terre elle est pour vous. Tout le monde flippe, tout le monde a peur. On fait un esquème, on fait une... Comment un esquème? On fait un accord que la même manière que moi je vous ai gâché chez moi, vous allez me sauver moi et ma famille. Donc ils ont même pas pu, ils ont pas eu le besoin d'aller plus loin. Elle a dit tous les plans, ça y est, c'est fini. À Kadosh Baruch Hu, tu peux pas faire une chose pareille. Quand les explorateurs avec Moshe Rabbeinu ils sont arrivés en Eretz Israël, tu peux faire un truc pareil. Ils rencontrent un Canaan là-bas, un genre, il dit on a peur de vous. Un truc facile. Pourquoi on a l'impression qu'il y a une injustice? Et qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit, Rabbi Michael, vendredi? Hein? L'état d'esprit. Rachid dit, va y trouver à vous. Ils sont partis, ils sont revenus. Je sais qu'ils sont partis, puis comme il dit qu'ils sont partis, ils sont revenus. Ok, ils sont revenus, ils sont, je sais pas, on sait tout ça. D'accord? Et la Rachid dit de la même manière que lorsqu'ils sont revenus, ils étaient Beit Sarah avec une mauvaise intention. Lorsqu'ils sont partis, ils étaient Rechaim, ils étaient avec une mauvaise... Et quand ils sont allés, ils étaient avec une mauvaise intention. Donc en vérité, qu'est-ce qui a fait qu'ils vont vivre ce qu'ils vont vivre? Qu'est-ce qui a fait que la réalité qu'ils vont voir en Eretz Israël, elle a été telle qu'ils l'ont vue, de manière négative? C'est leur état d'esprit. Alors que lorsque Caleb Ben Yifouné et Pinchas sont retournés, sont allés explorer la terre d'Israël au temps d'Yoshua, eux, ils avaient un état d'esprit positif, un état d'esprit constructif. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la réalité qu'ils se sont créés. Et donc, c'est ce qu'il dit ici le Rav. Sechel Tov, c'est un bon état d'esprit. Et ce bon état d'esprit, il est vrai dans tout. Johan, quand est-ce que la France elle a gagné la Coupe du Monde en 98? Tu vas comprendre ma question, Tzadik. Alors, elle ne parle pas mal, toi. Commence pas. Respect, s'il te plaît. Quand ils étaient unis, ils étaient ensemble, bon esprit. Positif. Ils étaient tous positifs. Quand est-ce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde? À la fin du match. Non. Ouais. Il avait gagné dans les vestiaires déjà. Il avait gagné dans les vestiaires. Ils l'ont pas gagné le soir du 12 juillet, c'était le 12 juillet, je crois, d'accord? C'est pas le soir du 12 juillet qu'ils l'ont gagné. Ils l'ont gagné, moi j'allais plus loin, à Clairefontaine. Quand Aimé Jacquet, la première fois, il a pris tous les joueurs et il les a massacrés. Et ici, il a forgé des gagnants, le gars. Ils n'ont pas gagné sur le terrain. D'ailleurs, quand tu vois l'équipe de France 98, au niveau de l'attaque, il n'y avait personne. Il y avait Guivard, je te rappelle Guivard? Il y avait Guivard, je fais d'Auxerre. Non mais 0 but et combien il a raté en finale, le gars tout seul devant le but. On s'en rappelle, d'accord? Revenons à nos moutons. C'est quoi le Inyan? C'est qu'ils n'ont pas gagné, tu ne gagnes pas le match, le jour du match. Oh, Johan! C'est pas ce soir que tu vas gagner sur le terrain. L'état d'esprit, c'est maintenant qu'on gagne le match. C'est l'état d'esprit que tu as. On est bon, on est les meilleurs, on va les bouffer. On est mal barré avec celui-là. Vous avez compris l'état, je rigole, mais vous avez compris le Inyan? C'est pareil. C'est pareil. Un contrat, c'est pas mon signature que tu vas le signer. Un contrat, c'est l'état d'esprit avant. C'est comment tu l'as préparé. Avec quel état d'esprit tu prépares la chose.
C'est au mental, exactement, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit est déterminant. Pareil, ton shalom bayit, tu ne vas pas l'avoir après au moment de la dispute. C'est avant de rentrer chez toi à la maison, avant de rentrer à la maison, quand tu es dans ta voiture, avant de pénétrer dans la maison, même si ça a été une journée galère, même si aujourd'hui ça n'a été pas facile, même si on t'a contrarié plusieurs fois, ton shalom bayit, c'est dans la voiture. Avant de rentrer à la maison, avant d'ouvrir la porte de la maison, l'état d'esprit. Avec quel état d'esprit tu vas rentrer dans la maison? Est-ce que tu vas rentrer avec ta rasra, ta lourdeur, et que tu vas penser que tout le monde est responsable de ce qui t'arrive? Ou bien c'est bon, il y a le travail, ok, je galère, on va voir ce qu'on va essayer de réparer ça, de rouler, d'avancer. Et maintenant, je vais être un état d'esprit constructif chez moi à la maison. Et donc, c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Tu rentres dans une communauté, dans une synagogue, tu rentres au Beth Midrash. Avec quel état d'esprit tu rentres? Tu rentres simplement pour, Rabbi Moshe, tu rentres simplement pour faire ta BA. J'ai fait une bonne action, je suis venu étudier une demi-heure, tu pourrais me dire maintenant, je l'ai fait, ok? Ou bien non, tu rentres Béhémet pour apprendre, pour avancer, pour faire pénétrer la Torah dans ton cœur. Quel état d'esprit? Et en vérité, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer un vécu entre deux personnes qui vont vivre exactement la même chose? C'est dans quel état d'esprit ils vont le faire. Une personne, cette chose-là, elle aura un impact sur elle. Et l'autre, c'est comme si rien n'était passé. Et pendant 20 ans, à la fin, après 20 ans, le type, il est là, assis au Beth Midrash. La seule chose que tu pourras faire sur lui, c'est quoi? Tu prends une brosse et tu nettoies. Parce qu'avec toute la poussière, à la fin, c'est devenu comment on appelle ça, un truc de musée. Tu sais, une pièce de musée qui a un petit peu desséché. C'est l'état d'esprit. Bémet, c'est l'état d'esprit. Et l'état d'esprit, je t'assure, Rabbi, je fais une anecdote, je ne dirai pas de nom parce qu'ici il y a des Sarcellois, ok? Il y a des Sarcellois, je ne dirai même pas où j'ai été prié. La dernière fois que je suis parti à Sarcelles, c'est il y a 10 ou 12 ans. J'ai même quitté Eretz Israël, que je suis parti d'Eretz Israël. C'était pour pour des cours. J'avais été prié quelque part. Ou des fois, je priais là-bas, je connaissais donc tous les gens qui étaient là-bas. J'avais fait Mincha, je me rappelle. Et donc, j'entre là-bas. Et il y avait, vous savez, dans toutes les synagogues, remarquez-le, regardez, soyez un petit peu attentifs. Dans son ensemble, toutes les synagogues, au niveau des gens qui la... Je ne parle pas après de l'état d'esprit de la synagogue, ce qu'on veut faire de nom, mais je parle au niveau des gens qui la composent, ouais, bah, elles se ressemblent. Regarde les synagogues, c'est très marrant. Il y a toujours la synagogue, par exemple, t'as le, pas le petit vieux, mais tu as la personne, ouais, tu as le yeuve qui va donner des bonbons aux enfants, tu vois. Ouais, dans toutes les synagogues. Et le kikoublid, qui les fait pleurer aussi. Tu vois ce que je veux dire? Non, après, machin, les gosses, ils pleurent, c'est pas pourquoi, c'est son kiff. Bon, bref. Tu as aussi le lourdeau qui se plaint tout le temps. Alors celui-là, voilà. Dans tous les synagogues, tu as le lourdeau. Quoi qu'il arrive, il va se plaindre. Tu as le chnin, le gentil, le chlou, il est là pour tout. Tu l'amènes, le mec, il est déjà là. Tu as le petit vieux qui est là pour ouvrir le premier. Il est là à 6h du matin. Ça commence à 8h, il est à 6h. C'est pas pourquoi. Toutes les synagogues, ça se ressemble. Non, mais je suis sérieux. D'accord? Il y a on se ressemble. L'homme Israël, il se ressemble. Pourquoi je dis ça? Oui. Donc je suis parti là-bas, je suis allé à Sarcelles. Et j'ai fait Mincha. Dans un endroit où j'allais très souvent faire Mincha. Et j'ai revu des gens que je n'avais pas vus depuis 10 ans. Depuis 10 ans, je n'avais pas vu ces gens-là. Parce que la dernière fois que je suis parti en France, ça faisait 12 ans que je n'étais pas parti en France. Et il y avait, comme toutes les synagogues du monde, il y avait le rigolo de la synagogue, mais il n'a pas bougé. Il était toujours là, le même, tati, tata. Non, mais c'est pas le même pareil. Le même, rien n'a bougé. Alors, je le connaissais très bien, il était très, très sympathique. J'avais fini ma Amida, on attendait qu'il finisse le Shahar Tzibour. Alors, moi, je suis passé derrière lui. Hein? Je ne sais pas s'il m'écoute, je ne pense pas qu'il m'écoute. Mais s'il se reconnaît, le pauvre. Hein. Et je suis parti pour rigoler parce que c'était un gros charieur. Et je lui fais comme ça. Je l'ai nettoyé derrière comme ça. Il croyait qu'il y avait des pellicules. Alors il a fait là, non, mais j'ai dit, dis-moi, t'as des toiles d'araignée, je lui dis. T'as pas changé. Rien, pas une ride. Les mêmes lourdeurs, les mêmes blagues. Alors on donne un exemple, je ne donne pas de nom, mais on parle de nous-mêmes. On peut ressembler à ce gars-là. Après 20 ans, t'as pas bougé. En vérité, c'est quoi? C'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, il est primordial quand on fait quelque chose. Et c'est encore une fois, c'est ce qui va changer le vécu, mon vécu. Entre deux personnes qui ont vécu exactement la même chose, l'impact du vécu, il est par rapport à mon état d'esprit. On continue ce qu'il dit, c'est le rap. Vous avez compris? Ouais, c'est hyper important. Vetnan, on l'enseigne dans une Mishnah. Kol ruach habriot nocha emeno, ruach hamakom nocha emeno. Tout celui que l'esprit des gens lui est agréable, alors l'esprit de Dieu il est aussi agréable. Vetamid ire leosif ahava. Et il ne faut pas s'arrêter, faut pas s'arrêter sur ses lauriers. Même par rapport à Ve'avtar Chakamocha, tu aimerais ton prochain comme toi-même. Tu ne dis pas que tu es arrivé au bout. Ça y est, je l'aime, Bémet, je l'aime, mon frère juif, je l'aime. À chaque fois, il faut rajouter de l'amour. Kedeita bepere kama de Shabbat. Amarava bar Marcia, Amarav Chama bar Guria, Amarav. Anoten matana lechavero, tsarich leodio. C'est une halakha.
C'est une halakha, vous savez ça? C'est une halakha. Et elle dit la Gemara dans Masechet Shabbat, quelqu'un qui va donner un cadeau à son ami, il faut le prévenir. Tu peux pas le mettre dans à part si tu veux faire une zdaka, ça c'est autre chose, attention. Tu veux faire une zdaka si une personne est dans le besoin, tu ne veux pas lui faire honte, et tu lui mets de l'argent dans sa boîte aux lettres, ça c'est une mitzvah, c'est une grande mitzvah de faire une chose comme ça cachée, faut pas qu'il ait honte. On parle pas de ça. Tu veux faire un cadeau avec quelqu'un, faut le prévenir que tu as fait le cadeau. Tu veux pas dire bon je lui fais le cadeau, il va le trouver chez lui à la maison et il le prend. Un cadeau pour un ami. Tu es invité chez quelqu'un Shabbat, toi tu as oublié, tu as posé le truc là-bas et tu es parti. D'accord? Il ne sait pas que c'est toi, vous étiez plusieurs couples à être invités. Toi, qu'est-ce que tu vas dire? Toi, tu vas dire, tu sais quoi? Hein, moi, j'ai posé le cadeau. Ah, j'ai oublié de lui dire. Tu vas dire maintenant, il va le trouver de toute façon. Il va bien avoir le cadeau que j'ai fait. Il ne sait pas que c'est toi. Tu n'as pas écrit ton nom, tu n'as rien écrit du tout. Tu fais de toute façon, c'est pas grave. Moi, je l'ai fait dans la bonne cabane à faire couler. Tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. Halakha. Halakha. Tu dois l'appeler. Tu dis, écoute, j'ai oublié de te dire, tu sais, à côté du canapé là-bas, je t'ai laissé un truc. C'est un cadeau. C'est un petit cadeau qu'on t'a fait pour. Tu dois lui dire. Oui. Pourquoi? Parce que ça ramène de l'amour. Lorsqu'une personne a dit que l'amour amène l'amour, lorsqu'une personne voit que tu lui donnes, que tu fais attention à elle, que tu es intentionné, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'amour appelle l'amour, cette personne va te le rendre. Et donc tu amènes quoi? Et tu es motif de la Ahava B'Am Israël. Et c'est ça le principal, c'est ça l'essentiel B'Am Israël, qui est l'amour. Chez Nehemar, la date qui yani Hashem mikadishrem, pour savoir que je suis Akadosh Baruch Hu qui vous sanctifie. Tanya Nami Achi, la Gemara dit comme ça. Ad Mikan Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. De là il a dit Rabbi Shimon ben Gamliel. Anoten pat letinok tsarich leodia leimo. Quelqu'un qui va donner, écoutez bien jusqu'où ça va. Quelqu'un qui va donner à manger à un enfant, un morceau de pain à un enfant, il faut qu'il prévienne sa mère. Maya vidle. Amar Abaye. Shaif le mashra umali le kochla. Vaïdan le chashina le kshafim. Maya amar papa. Shaif le meoto amin. Atkan. Vim yodea ze bsora tova le bar Israël ou le bat Israël. Yarutz elav le vasro. Et si maintenant tu as entendu une bonne nouvelle sur un ben Israël, sur une bat Israël, tu as entendu une bonne nouvelle, il faut que tu cours pour aller prévenir la personne. De quoi? De la bonne nouvelle? Si tu as entendu une bonne nouvelle. Sur quelqu'un, sur quelque chose. Il arrive quelque chose, elle a eu son bac. Elle a eu son bac. Ou tu as même entendu quelque chose qui touche tout le monde, qui nous touche tous. Tu as entendu qu'ils vont mettre les allocations à 5000 shekels. C'est une bonne nouvelle. D'accord? C'est une bonne nouvelle. Voilà. Eh ben, le type, donc, tu vois que lui, il fait encore la tronche. Donc tu dis, pas possible, il n'a pas entendu la nouvelle, pourquoi il fait la tronche? D'accord? Tu dis, tu as entendu ce qui s'est passé, tu veux lui remettre le truc. Eh ben, ils ont dit qu'ils vont donner 5000 shekels à chaque famille. Oh, faut dire les bonnes nouvelles. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on le verra Bezrat Hashem dans le Nach. Ça a été quelque chose de magnifique aussi. On apprend ça du Nach. Il faut faire très attention, les amis. Je vous le répète encore une fois, une troisième fois, c'est une chazaka. Faire très attention de ne pas annoncer de mauvaises nouvelles. Faut pas. Ouais. Même si tu as entendu, un tel il a eu ceci, il a eu cela, avait roulé. Inconsciemment, il peut nous en vouloir. Non. Parce qu'après tu viens le chien noir. Mais bon, c'est de prévenir quelqu'un. Si c'est dans sa chambre, il y a un décès, t'es pas au courant. Il y a un problème. Il y a un cimetière, il y a un truc, tu lui dis pas, tu dis rien. Si maintenant, en cas de force majeure, il n'y a personne qui va le faire à ta place, et qu'on a besoin de minyan, et ce que tu veux, verrouler, qu'on dit, alors, tu vas le faire. Elle ça. Mais par toute petite expérience, à partir du moment où j'ai connu cette halakha-là, c'est une halakha, c'est pas une halakha, comment on appelle ça? C'est une anaga, c'est une conduite à avoir. Je peux t'assurer qu'il y a des chats noirs qui kiffent. Ils ont même des fois un plaisir à annoncer des mauvaises nouvelles. C'est leur kiff. Et regarde autour de toi, c'est toujours les mêmes en général qui annoncent des mauvaises nouvelles. Et le type, jamais il a de bonnes nouvelles. Jamais. Toujours les mauvaises. Mais je suis sérieux. Je suis très sérieux. Tu sais que c'est le chat noir, lui. Alors lui, ne n'ouvre pas ta bouche, je ne veux pas entendre. Et tu as des autres toujours dans leur bouche. Que des bonnes choses positives, que des bonnes nouvelles, que des choses constructives et roulées. C'est comme ça. C'est une anaga. On apprend ça de David Ameller, par rapport avec David Ameller. Il y avait 2 messagers et roulés. On apprend qu'il ne faut pas être nous-mêmes porteurs de mauvaises nouvelles. Parce qu'après, Akadosh Baruch Hu, il va servir de toi pour amener que des mauvaises nouvelles. Moi, ça dit le Chachamim. Tu comprends? C'est toi qui vas être comment on appelle ça, un oiseau de mauvais augure. Il ne faut pas être un oiseau de mauvais augure. Il faut être une belle colombe, une belle hirondelle, le chat noir. Il ne faut pas être le chat noir. Il ne faut pas être le chat noir. Donc, si maintenant tu connais et tu as entendu une bonne nouvelle, alors va le raconter à ton frère juif, va raconter à ta soeur juive. Yarutz et lave les basrot. Tu dois courir pour le prévenir. Regarde la bonne nouvelle. Comment chez Nehemar, Ishtov, Baruch Hashem, on a signé, va le crier partout, c'est bon, on a un makom. Ça, tu peux le raconter, c'est une bonne nouvelle. Magnifique.
Ah oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure et je terminerai avec ça. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Ou Mikol Sheken, Ksheyodea Eze Mirchol Chadeshom Sheyagia Lechavero Bederech Obeze Esek. Plus forte raison que si tu as entendu que ton frère va faire un business et que tu sais que l'endroit où il va louer par exemple, c'est un endroit noir et tu sais qu'il y a des problèmes d'infiltration, des problèmes de Arnona et que tous les gens qui étaient là-bas, et après un an ils ont quitté parce qu'ils ont eu que des problèmes, tu dois aller le voir et tu dois aller lui dire et tu dois aller le prévenir. Tu veux pas laisser ton frère juif aller dans le décor si tu sais. Ah, c'est déjà signé, c'est déjà signé. Mais si tu savais. Tu dois lui dire il est noir le truc. Ben non, laisse-le le pauvre, il s'en rendra compte tout seul. Ne sois pas un oiseau de mauvais augure. Il s'en rendra tout seul. Mais si c'est avant la signature et que tu veux rouler et que tu as entendu, même si tu n'as pas demandé, tu dois aller, tu es une d'aller lui dire, même si tu n'as pas demandé, tu as entendu. Ou bien il veut faire une association avec un type. Et tu sais que ce type-là, il a planté déjà 5 ou 6 personnes. Tu le laisses faire? Tu le laisses faire? Non. Tu dois lui dire, et c'est la shonara? On a vu Shabbat, c'est pas la shonara. C'est constructif, c'est pour protéger une personne. On a le droit pour le protéger de dire ce type-là, regarde, il a planté 6 personnes déjà. Fais attention. Fais attention, ne joue pas avec lui. L'esprit de faire attention à l'argent de son. Exactement. Et parce que tu aurais aimé que toi on te prévienne avant. Et donc si tu sais qu'il y a une embûche pour cette personne-là, il y a Routz, Vizrezu, Veomarlo, Achi, Ishamer Bezaïnian, mon frère, fais attention, prends garde à ce que tu vas faire. Il est tellement grand cette mitzvah de aimer son prochain comme toi-même que tu dois l'aimer comme si c'était exactement pour toi. Avant de terminer, et demain on continuera ce que dit le Rav ici, par rapport à l'état d'esprit, juste revenir sur ça, qui est primordial comme on l'a vu. On est Baruch Hashem dans une phase de Hitlahavut, Bemet, de vrai Simcha. C'est extraordinaire ce qui nous arrive de voir un vrai Makom Bezrat Hashem et de pouvoir Bezrat Hashem faire la fila du matin, faire Mincha, faire Arvit, faire des shiurim pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes, pour les petits, pour les grands, pour les moyens, pour tout le monde. Un vrai Makom de Torah Bezrat Hashem, ce qui va rendre l'endroit un vrai Makom de Torah, un vrai Makom de Simcha, un vrai Makom de Shalom, un vrai Makom de Chassidut et de Tfila, c'est l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit on le construit? Et surtout ne jamais oublier. Pourquoi et pour qui on le fait comme on a dit Shabbat? Pourquoi et pour qui? Il faut qu'il y ait un but. Si tu fais les choses tam sans but, la chose ne peut pas tenir. Il faut qu'il y ait un but. Il faut qu'il y ait un but. Il faut qu'il y ait un tachlit. Il faut qu'il y ait un tachlit. Très laid. Il faut qu'il y ait un tachlit à ce que tu fais. Il faut qu'il y ait un tachlit à ce que tu fais. Et il faut qu'on se crée nous-mêmes. Il faut qu'on se crée nous-mêmes, puisqu'Akadosh Baruch Hu nous a créé le rappel du tachlit, qui est le trelet des tzitzit. Le trelet, c'est ce vert azur, vert Bermude, d'accord, qui nous rappelle le tachlit shel hachaim, le but véritable de la vie, qui est l'accomplissement des mitzvot et servir Akadosh Baruch Hu. Alors dans toute chose qu'on fait, on a dit le plus grand danger, Michael Shabbat, qu'est-ce qu'on avait dit? Le plus grand danger, c'est de s'éloigner du pourquoi. Pourquoi je le fais? À partir du moment où on a fait des choses, au début on était au courant pourquoi on les faisait. On savait pourquoi on les faisait, on se rappelait même l'état d'esprit pourquoi on l'a fait. Mais des fois on s'éloigne du pourquoi, et on ne sait plus pourquoi. Alors c'est à nous de nous faire Bezrat Hashem. Dans ce qu'on construit aujourd'hui aussi, un rappel. Il faut qu'on se trouve un rappel. Il faut qu'on ait un rappel Bezrat Hashem et se dire voilà pourquoi on a fait ça. Pourquoi on s'unit ensemble pour construire un Makom de Torah. Pourquoi? C'est quoi le but? Et je pense que Rabbi Julien il a très bien expliqué et trouvé le but commun et le rappel qu'on doit avoir. C'est lequel après vous? Le pourquoi, les enfants. Voilà. Pourquoi on le fait pour nos enfants. Et si on le fait, Kol HaKavod Sadik, si maintenant l'état d'esprit, il est Béhémet pour construire pour nos enfants, pour leur donner des véritables valeurs de Torah, les faire grandir Béhémet, leur apprendre à lire à la Torah, d'accord, les tfilotes, les rendre des hommes, les rendre des vraies jeunes filles, des vraies femmes, des futurs pères de famille, des futures mères de famille, Bezrat Hashem. Si notre but en commun, c'est ni toi, c'est ni moi, c'est ni lui, c'est pas nous. Et là, c'est comme dans un couple. Un couple, lorsqu'il se marie, alors il est uni. C'est vrai, il y a une ardoute. On s'unit, d'accord? C'est vrai. Mais cette union, disait Haramim, elle peut ne pas être éternelle. Elle peut ne pas être scellée éternellement. La preuve, c'est que parfois, il y a des couples qui se séparent. Disait Haramim, qui a chuta meshulash lobimera inatek. Parce que le fil qui est tressé à 3, c'est pas demain la veille qu'on pourra le détacher. Le détacher. Pourquoi? À 2, c'est vrai que tu es uni, c'est vrai qu'il y a une union, mais ce n'est pas l'union parfaite. L'union parfaite dans la Torah, c'est lorsqu'on est à 3, comme dans un couple. Il y a le père et la mère, à partir du moment où il y a un enfant,
L'enfant, bien fait. L'enfant, c'est lui qui va unir véritablement les parents. Pourquoi? Parce que maintenant, le mari et la femme ne sont plus maintenant liés uniquement par eux-mêmes, et donc il peut y avoir de l'égoïsme, de l'égocentrisme dans cela. Mais leur union ne dépend plus d'eux-mêmes, mais dépend d'une tierce personne qui n'est pas eux. Et cette tierce personne qui n'est pas eux, c'est ça qui les unit véritablement. Lorsque tu sors de ton égoïsme et de toi-même. Alors ce qu'il faudrait, Bezrat Hashem, se rappeler, c'est pourquoi on va le faire si Dieu veut. Et on le fait pour nos enfants. Et c'est ça qui doit nous unir, Bezrat Hashem.